Il est 8h13, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, dans un instant, on va dialoguer, discuter et débattre avec Arlette Chabot et Éric Revel qui vont vous écouter attentivement. Donc dites-le franchement. Elisabeth Lévy, vous revenez sur ces rassemblements féministes week-end qui ont eu lieu contre le RN, hein ? Oui, après les artistes, les sportifs, les pêcheurs à la ligne et les abonnés au gaz, sans oublier, ce qui est d'ailleurs un peu plus fâcheux, des diplomates pétitionnaires, c'était hier aux féministes de se produire dans le grand cirque antifasciste. Alors il serait que Jordan Bardella ose s'adresser aux femmes propriétés privées de la gauche, 200 syndicats et associations biberonnés à l'argent public, les associations ont rassemblé quelques milliers de manifestants en France. C'est assez révélateur de leur capacité de mobilisation et de leur représentativité. Alors la liturgie, Patrick, est rodée depuis quelques années. Si les forces du mal l'emportent, de multiples plaies s'abattront sur nous, notamment donc un recul du droit des femmes et des LGBT, bien que le rapport ne soit pas si évident. Alors Marine Le Pen renverra les femmes à la maison, elle reviendra sur l'IVG. Le projet, dit Anne-Cécile Maillefer, la présidente de la Fondation des femmes, c'est travail, famille, patrie, rien que ça. La présidente du planning familial, elle aussi, est très remontée. Elle craint de voir baisser la subvention publique, se demander si la promotion du transgenrisme ou de l'homme enceint fait partie des missions que lui délègue l'État est un crime de lèse féministe. Et le pire, c'est que Bardella parle de politique nataliste. On a pu entendre, nous dit-elle, qu'il fallait faire des enfants. Donc évidemment qu'on est très inquiète. Ah bah oui, faire des enfants, vous avez bien entendu, aux armes citoyennes. Alors pour vous, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, Elisabeth Lévy ? Alors d'abord, il est vrai, Frédéric Dabi l'a rappelé, qu'il y a 10 ans, alors Marine Le Pen voulait dérembourser ce qu'elle appelait les avortements de confort, c'est-à-dire qui sont remplacés un peu la contraception. Bon, elle y a totalement renoncé. Alors bien sûr, il y a au Rassemblement national des croyants qui ne sont certainement pas des fanatiques de l'IVG, d'ailleurs dans les autres partis aussi sans doute, mais ils ne réclament pas qu'on revienne sur ce droit. En tout cas, il faut croire que les femmes sont maso ou ingrates avec cette gauche qui leur veut du bien, puisqu'il y a donc cette exception française dont nous avons parlé, parce que partout, le vote féminin est plus à gauche, et moins pour les partis dits d'extrême droite ou populistes, mais en France, donc, elles sont légèrement plus nombreuses que les hommes à avoir voté Bardella, 32 contre 31%. C'est donc, comme l'a dit Frédéric, un rattrapage. Alors, il a donné des explications, le pouvoir d'achat, etc. Moi, j'ai aussi le sentiment que pendant que la gauche unie s'entête dans le déni, fustigeant éternellement le mal blanc, récusant tout rapport entre insécurité et immigration, malgré les chiffres d'ailleurs, les femmes savent par qui elles se font harceler dans la rue et les transports. Elles savent que c'est dans certaines mosquées salafistes et pas dans les réunions du RN qu'on peut entendre qu'un homme a le droit de battre sa femme. Elles savent que les femmes souffrent plus en Iran qu'en Hongrie, quelles que soient les critiques qu'on peut faire à la Hongrie si on veut. Alors beaucoup préfèrent le prétendu patriarcat que représenterait le RN aux compromissions islamo-gauchistes. Et d'ailleurs, il est tout de même amusant de noter, Patrick, que ce parti si patriarcal pourrait être le premier à envoyer une femme à l'Élysée. Arlette Chabot, Éric Revel. Arlette Chabot, ça vous laisse un peu sceptique, non ? Non, je pense que c'est... Je vous voyais en pleine réflexion en écoutant Elisabeth. J'écoutais effectivement Elisabeth avec attention, mais je pense qu'effectivement, la personnalité de Marine Le Pen a amené petit à petit beaucoup de femmes à oser voter Rassemblement national, ce qu'elles n'osaient pas faire pour celles qui en avaient envie. En plus, l'avortement est inscrit désormais dans la Constitution, donc je pense que... Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a pas de risque de ce côté de remise en cause. Après, on peut toujours, comme... Giorgia Meloni l'a fait en Italie, mais ce droit n'est pas inscrit dans la Constitution italienne, de gêner les conditions d'avortement, mais... Ou en Pologne aussi, quoi. Oui, mais on a une garantie, donc au fond, c'est la Constitution. Voilà, donc ça c'est important. Et deuxièmement, la dédiabolisation
alors là, totalement jusqu'au bout, c'est Marine Le Pen qui joue un peu les mères protectrices. On voit bien comment des gens simples vont vers Marine Le Pen, un peu comme on va aujourd'hui, je sais pas, mais devant quelqu'un qui va vous aider et vous sortir. Il y a quelque chose de différent avec Marine Le Pen. Ça, elle l'a réussi. Hein. Il y a Jordan Bardella d'à côté, mais elle a réussi effectivement la transformation d'un parti viriliste. Et les plus conservateurs, ils sont chez Éric Zemmour. Oui. Éric Revel, avant de redonner la parole à Elisabeth Lévy. Je réfléchissais en regardant Arlette Chabot réfléchir, vous voyez, je suis un peu dubitatif. non, mais je vais vous dire... Je pense que si le décortiquage des élections européennes, par exemple, n'avait pas montré que Bardella faisait une poussée chez les femmes, sans doute que les associations féministes, bobos, parisiennes et autres seraient pas montées au créneau. Bon, alors Bardella, je vais vous dire, Bardella, il incarne aussi, par ce qu'il représente, ce côté gendre idéal, il plaît à tout le monde, donc... vous savez, enfin, tout le monde, pas forcément. Je veux dire, il plaît à tout le monde. Il a une plastique qui plaît plus que d'autres, ça compte aussi dans une élection. Oui, c'est vrai. Chirac, vous vous souvenez, on dit tiens, c'est le nouveau Chirac, Bardella, tout ça, ça compte. Mais pardonnez-moi, ce petit théâtre... c'est progressiste, ça. Non, mais il suffit de leur mettre un beau mec. Aux femmes, ou à 32% des femmes, mais de toute façon, ça marche plus, ces petits trucs-là. Ils ont toujours pas compris, à gauche, que c'est pas ça qui empêchera le RN de continuer de progresser. C'est pas parce qu'on dit ils sont contre les femmes, ils sont contre les moutons, ils sont contre... Ça ne fonctionne plus. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une vraie panique de l'autre côté, que plutôt que s'opposer sur les idées, ils essaient de trouver des aspérités politiques qui ne marchent plus. Mais ils continuent. Ils continuent. Parce que c'est la façon boboisée de faire de la politique, pardon. Ça intéresse qui, la vie des associations féminines? Non, mais tout de même, Éric Revel. Je vous ai vu, là, mais ça intéresse personne. Je peux dire un mot? Vous commentez, mais ça vous allez pouvoir le dire, Elisabeth, mais tout de même, il y a eu quand même, ces dernières années, sous la férule, justement, des associations féministes, il y a eu des avancées, qu'on le veuille ou pas, tout de même, contre les agressions, etc., contre le harcèlement et pour le droit peut-être aussi des femmes, quoi. Elisabeth Lévy, non? Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je crois que ces associations féministes sont surtout des spécialisées dans le lynchage en meute, et comme le dit Eric, enfin, cet antifascisme d'opérette, on va le voir probablement. Si vous voulez, c'est bizarre, ça fait 30 ans qu'ils font la même chose, ça fait 30 ans que le Front puis Rassemblement National monte, mais ils n'ont pas fait la connexion entre les deux. Bon, alors, juste deux choses. Arlette a raison en parlant de la Pologne, etc., mais moi, je crois qu'on a affaire là, parce que, si vous voulez, vous n'avez pas la transposition exacte des mêmes partis partout, à des partis beaucoup plus conservateurs, parce qu'on a affaire à des sociétés plus conservatrices. La société polonaise et la société hongroise sont certainement, de ce point de vue, assez différentes de la société française. Donc ça, c'est... je crois, pour ma part, que la partie traditionnaliste du RN a été éjectée, la partie catho-tradi, elle a été éjectée en 2010, et le droit des LGBT et des homosexuels qui serait mis en cause par le RN, ça fait quand même rire tout le monde. C'est le parti où il y a le plus d'homosexuels ouverts, si vous voulez. Donc je trahis personne. Donc franchement, je pense que c'est un très mauvais combat. Et d'ailleurs, il y avait quelques milliers de manifestantes hier. C'est vraiment pas grand-chose. Maintenant, je pense que ce bazar antifasciste, si vous voulez, personne n'y croit plus vraiment, mais ça fait du bien, on se rassemble et on se dit qu'on est vraiment meilleur que les autres. Bon, allez, très bien. Ça va durer une semaine encore, ça va. On va poursuivre, peut-être plus, tout de même, bien sûr, parce que ça dépend aussi du résultat. Vous avez raison, absolument. Non, attendez. 8h22, on continue dans un instant la discussion. Tiens, on va revenir sur la lettre d'Emmanuel Macron, la belle lettre. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, je dis la belle lettre parce que, évidemment, elle est assez longue aux Français. Et je vous pose d'ailleurs la question, ce que vous en pensez, parce qu'il promet de rester et puis d'agir, de gouverner différemment. On en parle dans un instant avec Arlette Chabot et puis Éric Revel, et l'invité politique tout à l'heure de Jean-Jacques Bourdin à 8h30, c'est Louis Alliot.